Ce missile, il a décollé à 6h59 ce matin, heure de Séoul, depuis l'aéroport de Pyongyang, la capitale nord-coréenne. Vous l'avez dit, il a survolé le Japon, l'île de Hokkaido, avant de s'abîmer dans les eaux du Pacifique Nord. Il a atteint l'altitude de 770 km. Il a parcouru 3700 km. En fait, ce serait assez pour frapper l'île américaine de Guam. Mais le tir est probablement un succès, et un succès significatif, parce que c'est la plus grande portée réelle jamais atteinte par un missile balistique nord-coréen. On se souvient des 2 missiles intercontinentaux qui ont été testés en juillet. Eux, ils avaient une trajectoire en cloche. Ils sont partis très haut, mais pas très loin. Puis c'est aussi la deuxième fois en moins d'un mois qu'un missile nord-coréen survole le Japon. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a parlé de menaces graves et sans précédent. Ici, en Corée du Sud, comme à chaque tir du Nord, il n'y a vraiment aucune panique parmi la population, mais l'armée sud-coréenne a répondu en procédant à un exercice de tir balistique en mer. Alors Frédéric, ce tir intervient 5 jours après le vote de nouvelles sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre Pyongyang. Bien sûr, ce n'est pas une coïncidence. Oui, bien sûr. Ce tir a sans doute un premier objectif politique. Le régime de Pyongyang montre qu'il ne se laisse pas intimider par ces nouvelles sanctions vraiment très fortes qui ont été votées lundi par l'ONU. Et puis, en fait, surtout, ce test, il a un objectif technique. Il permet aux ingénieurs nord-coréens de continuer à amasser des informations pour faire progresser leur technologie balistique, et notamment le retour dans l'atmosphère d'une ogive, ce qui est vraiment un élément crucial d'une capacité de dissuasion crédible. Les pressions internationales s'accroissent, mais le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un y répond en se lançant dans une véritable course pour obtenir le plus vite possible un missile balistique opérationnel.